Est-ce qu'on vous a déjà dit « Laisse pleurer ton bébé, il faut qu'il l'apprenne ». Je m'appelle Mélanie Bilodeau et je suis psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Voici mon avis professionnel sur le sujet. Donc, il faut qu'il l'apprenne. Moi, les oreilles me frisent à chaque fois que j'entends ça. Il faut qu'il apprenne quoi? Moi, c'est ça ma réponse, là. Quand quelqu'un me dit « Ah, il faut qu'il apprenne », il faut qu'il apprenne quoi? Ultimement, il faut qu'il apprenne qu'il ne peut pas compter sur ses parents. Il faut qu'il apprenne qu'il ne peut pas avoir confiance en eux. Il faut qu'il apprenne que lorsqu'il va émettre des signaux, lorsqu'il va réclamer ses parents, personne ne va venir. Il faut qu'il apprenne qu'il ne vaut pas la peine d'être entendu, qu'on réponde à son besoin lorsqu'il l'exprime. C'est ça qu'il faut qu'il apprenne. Voyons donc, ça n'a aucun sens. C'est de dire qu'on veut que l'enfant apprenne à se calmer par lui-même. On veut qu'il apprenne à s'auto-réguler, à gérer ses propres émotions. On ne sera pas toujours là dans la vie pour le rassurer puis le calmer. Oui, on est tous d'accord avec ça. Mais est-ce qu'à 6 mois, un bébé a la capacité de s'auto-réguler, de se calmer par lui-même? La réponse est non. Son cerveau n'est pas suffisamment mature. Ça me prend un cerveau bien développé, un cerveau mature pour avoir plusieurs stratégies de gestion des émotions. Ça demande la capacité de résoudre des problèmes, ça demande la capacité de raisonner. Et ça, le bébé n'est pas encore capable de le faire avec son petit cerveau immature. Il n'a pas un cerveau d'adulte. Je connais, et vous devez connaître vous aussi, plusieurs adultes qui ont encore de la difficulté à gérer leurs émotions, même passé 30 ans. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un petit bébé de 6 mois n'a pas encore la capacité de se calmer tout seul? Donc, oui, il a besoin qu'on réponde à ses pleurs. Un bébé qui pleure est en train de dire « Moi, là, j'ai envie, j'ai besoin d'être reconnu lorsque je m'exprime. Je suis en train de créer un lien d'attachement. » Répondre aux pleurs d'un enfant, c'est construire l'attachement. Et l'attachement, là, c'est fondamental pour l'adulte en devenir que le bébé va être. Alors, c'est fondamental pour ses relations futures, dans le comment il va créer des liens plus tard. Alors, il est primordial que l'enfant ait un lien d'attachement qu'on dit sécurisant avec une première figure significative qui va généralement être la mère, voire même le père parfois. Alors, première année de vie, on est en train de construire la confiance de l'enfant. Alors, dans un premier temps, la confiance en l'adulte, mais aussi sa confiance en lui. Donc, on est en train, tranquillement, d'établir avec l'enfant qu'il a la capacité d'émettre des signaux qui sont assez clairs pour que, il soit entendu, pour qu'il soit reconnu et pour que son parent tente d'interpréter les signaux pour pouvoir appliquer une réponse qui est adéquate selon le besoin qui est manifesté par l'enfant. Le parent peut se tromper, c'est pas grave, là. L'important, c'est qu'il tente quelque chose pour répondre aux besoins affectifs de l'enfant. Jusqu'à quel âge on réconforte un enfant? C'est toute la vie. Comme adulte, 30 ans, 40 ans, ça nous fait encore du bien quand on vit des émotions intenses, malgré le fait qu'on a plusieurs stratégies dans notre cerveau pour gérer nos propres émotions. Ça nous fait encore du bien quand notre conjointe, une amie, nous prend dans ses bras d'un câlin sincère et nous réconforte. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer que le petit bébé à 6 mois, il a encore besoin d'avoir ses parents pour s'auto-réguler? Alors, c'est toute la vie qu'on réconforte un enfant. Cependant, à partir de 12 mois, l'enfant a davantage de stratégies, son cerveau s'est développé et s'il a créé un lien d'attachement significatif avec une première figure, alors généralement le parent, il a acquis tranquillement des stratégies d'autorégulation. Alors, il a la capacité de pleurer un peu plus longtemps tout seul, sans pour autant brimer sa confiance en lui, sa confiance en l'adulte, lorsque la confiance est là, est installée avec son parent. Alors, 0-1 an, on ne se pose pas de questions, on répond aux pleurs de l'enfant. Est-ce que c'est dramatique que notre enfant pleure quelques minutes tout seul? Non. Si on est à côté de lui, on lui parle, on fait notre vaisselle, on est à côté de l'enfant, ça va William, je suis là, je te rassure. C'est correct, là. Ce n'est pas le fait que l'enfant pleure, c'est le fait qu'il n'a pas de réponse à son besoin. C'est ça qui est fondamental. Pleurer, c'est correct, c'est normal, là. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de se décharger. Des fois, je pleure, puis j'ai pas vraiment de raison, j'ai un trop plein d'émotions, j'ai le système nerveux surchargé, ça me fait du bien, je pleure. Pleurer, c'est pas grave. Le problème, c'est quand il n'y a pas de réponse aux besoins de l'enfant.
Voulant en savoir un petit peu plus sur le sujet, c'est entre autres un sujet que j'aborde dans ma conférence Soyez l'expert de votre bébé qui est présentée un petit peu partout au Québec.